Salut les amis, vous comme moi, vous êtes des amateurs de l'exercice physique, du sport, et en particulier moi de la musculation. Alors j'ai dit que j'allais faire une musculation quand j'en saurais plein sur la musculation, donc j'ai décidé de venir chez une star. Le gars, c'est vraiment une énorme star, 5 fois champion du monde, il s'appelle Frédéric Monpeau, et donc je vais vous faire une interview avec lui, vous allez tout savoir. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on parle d'habitude que de nutrition, mais en tout cas on ne vous prend jamais pour des patates. Je sais que tu es une star, je voudrais que tu m'expliques. Non, tu es vraiment une star, tout le monde connaît ton nom. D'abord, c'est quoi ton palmarès? Ah, mon palmarès, il est très long. J'ai commencé en 1988 les compétitions. Ouais. L'entraînement en 82, donc ça fait un moment que je pratique. Je me suis arrêté en 2018. Je voulais faire une dernière en 2020, mais avec la pandémie, ça ne va pas être possible. Donc j'ai cessé toute compétition depuis 2 ans maintenant. Là, et j'ai fait une dizaine de championnats du monde. J'en ai gagné 5. 5 fois champion du monde. J'ai gagné plein de compétitions aux États-Unis aussi. J'ai fait énormément de compétitions depuis 20 ans. Sans arrêt, j'ai des questions sur l'alimentation. Et j'hésite toujours. Est-ce que tu penses vraiment que l'alimentation, elle est au cœur d'une personne qui va faire de la musculation? Elle est au cœur. Voilà. On peut très très mal s'entraîner et super bien manger, on aura des résultats. On peut super bien s'entraîner et mal manger, on n'aura pas de résultats. J'ai un régime pendant l'année, puis j'ai un régime avant la compète. Alors pendant l'année, c'est quoi? Pour que je vois si mes connaissances sont au point. Je mange 5 à 7 fois par jour, ça dépend si je m'entraîne ou si je ne m'entraîne pas. Donc tu fractionnes? Je fractionne beaucoup. Mais tu le fais exprès ou bien? Je le fais exprès, oui, pour avoir moins de quantité sur un repas. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que tu augmentes beaucoup les quantités? J'augmente beaucoup les quantités quand je suis en prise de masse. Donc, cela me permet... Donne-moi un exemple. Par exemple, tu fais quoi? Le matin, 1m75? je fais 1m70. 1m70, ok. Ouais, je fais 88-89 kg. 88-89 kg. Tu penses que tu manges à peu près combien de calories par jour? Je dois être à 3300 quand je suis en période de maintien, on va dire. Si je fais les comptes, ça te fait grosso modo 40 calories par kilo de poids. Ouais, c'est ça. On peut dire ça, quoi. Disons qu'on peut dire ça. Nous, on compte pas trop en calories, on compte plutôt en macros. Mais ça, c'est quand tu t'entraînes combien de temps par jour? Je m'entraîne 1 heure par jour. Juste avec 1 heure? Ouais. Parce que tu penses que tu dépenses presque 500 ou 600 calories, quoi. Ouais, c'est ça à peu près. Et tu mets combien en glucides? En glucides, je dois être à 3-4 grammes par kilo de poids de corps à peu près. 3-4 grammes par kilo de poids de corps, ça lui fait 250 grammes, donc ça fait à peu près 1000 calories. Après, dans les macros, comment tu divises les choses? On met les protéines, on met les lipides, après on rajoute les glucides. D'accord. Pourquoi tu mets les glucides à la fin? Parce que c'est avec ça que je vais jouer sur ma silhouette. D'accord. Et quand tu dis jouer sur ta silhouette, ça veut dire... Jouer sur mon volume musculaire, jouer sur ma définition musculaire. Et plus tu mets de glucides, plus tu vas avoir de masse? Voilà. Et moins tu mets de glucides, moins tu as de masse? Voilà, je me D'accord. définis. Donc ça veut dire, tu vas mettre... En protéines, tu mets combien? Parce que ça, c'est le grand truc des mecs de la musculation. Je suis à 2 grammes à peu près, 2 grammes 3. Voilà. Là, il ajuste. Parce que les gars, quand vous faites de la musculation, si vous montez au-dessus de 2,2 grammes de protéines par kilo et par jour, ce qui inclut pas seulement les poudres, ce qui inclut tout le volume de l'alimentation, là, il y a un risque rénal. Ça veut dire que vous allez abîmer votre rein. Mais jusqu'à 2,2 grammes, il n'y a pas de problème. Et quand vous en prenez trop, ça sert à rien. On se fatigue. On se fatigue, mais ça sert à rien. On les assimile pas parce que ça se transforme en glucides. Si on prend plus de glucides, qu'on prend des protéines et des lipides, le corps il va fabriquer quand même des glucides. Donc, oui, ça veut dire bien que sûr. C'est important de pas couper les glucides. Bien sûr. Et en lipides, comment tu comptes alors? Tu mets, Les lipides, je suis entre 1 gramme, 1,5 gramme par kilo de poids de corps. Quand tu es en période de ce qu'on appelle la sèche, pour toi, c'est quoi? C'est quand on va avoir une belle définition musculaire, on va s'assécher tout en gardant la masse musculaire. C'est très difficile à faire. Et comment on fait? On diminue les glucides, on essaie de s'entraîner intelligemment et d'avoir beaucoup de récupération. Ça, donc là, j'enlève les glucides. Tu les réduis le plus possible. Donc là, je vais rester avec une alimentation protéines. Et je vais réduire tout doucement. Je vais essayer de chalouper un petit peu. Tu m'as pas parlé des végétaux et des fruits? Les végétaux, ça colore bien l'assiette. Hein, c'est très bien. Il y a des minéraux, des fibres. C'est bien, mais c'est pas. Tu les comptes pas? Je les compte pas. C'est des glucides morts. Enfin, des glucides. Ouais, il a raison parce qu'en fait, d'abord, en valeur calorique, pour avoir une grosse valeur calorique, il faudra en prendre des tonnes. Je vous rappelle par exemple qu'une carotte, qui est quand même un légume un peu plus calorique que les autres, c'est 60 calories pour 100 grammes. Donc pour faire 600 calories, les mecs, il faudrait manger 1 kg de carottes, donc c'est énorme. Ouais. Donc il a raison, il les compte pas. Par contre, c'est important d'en prendre pour avoir des
des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. transit, Et les fruits, fais gaffe, effectivement, tu fais gaffe. Les fructose, je fais très gaffe. Pourquoi? Parce que les fruits, c'est des sucres rapides, donc il n'a pas envie de les brûler rapidement. Tu as choisi une marque de protéines, de whey protein, c'est-à-dire des protéines de petit lait. C'est ma marque avec mon laboratoire. Je fais ça avec un pharmacien qui s'occupe de moi. On a fait une protéine native. La whey, c'est l'une des meilleures. En fait, on appelle une protéine de bonne qualité quand il y a un rapport d'acides aminés essentiels, ceux qu'on ne sait pas fabriquer, sur les non essentiels, ceux qu'on sait fabriquer, égal à 2,6, 2,8. Je me suis inscrit à la musculation récemment et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. Arôme naturel, édulcorant acésulfame K. Bon, c'est un édulcorant, vous le connaissez moins que l'aspartame, mais c'est un édulcorant. Vitamine C, PP, E, acide pantothénique, vitamine B6, B2, B1, c'est important pour le muscle, ça. Qui a tous les acides aminés, acide folique, biodique, bien équilibré. 474 calories pour 100 grammes, c'est un peu plus que les protéines normales parce qu'il doit y avoir un peu d'autre chose. Non, c'est parce qu'il y a un tout petit peu de glucides, voilà, c'est ça qui change le truc. Donc, mais c'est pas gênant, il y a un tout petit peu de lipides. Sur les grammes, Mais elle est bien faite, hein. Je suis d'accord. Hein. C'est un bon celle-là aussi, elle est pas mal. Ça, c'est une protéine de nuit, assimilation longue. C'est la caséine. Même acide aminé, à peine plus de glucides, à peine plus de lipides. Mais elle est un peu plus lente à l'assimilation. Ouais, donc elle sera assimilée peut-être plus lentement. Ok, mais c'est bien. C'est Urban Diet by Frédéric Monpeau. Quand vous mangez une protéine, de toute façon, elle est digérée dans l'intestin et elle repasse sous forme d'acides aminés dans votre sang. Si vous manquez de certains acides aminés, eh bien, ils vont être fabriqués à partir de ce que vous avez pris. Donc, il faut prendre vraiment le complément total. Donc, j'y crois. Ça veut dire qu'il ne faut pas blinder là-dessus. Ce n'est pas ça qui va changer le monde. Mais j'y crois. Et la créatine, je n'ai pas d'idée là-dessus, mais moi, je fais confiance. Les jours où je m'entraîne et que j'en ai pas, ça ne change pas grand-chose. À un moment donné, tout le monde plafonne en musculation. Et la tentation, moi, c'est m'est arrivé en tant que médecin de recevoir des copains qui me disent il faut que tu me donnes un coup de pouce. Donne-moi. Alors, la belle époque, c'était décadurabolin et eptilate de testostérone. C'est-à-dire qu'on faisait un mélange d'un stéroïde avec de la testostérone. J'en ai donné, je le confesse. Sauf que le mec, il est devenu dingo à un moment donné. C'est-à-dire qu'il devenait super agressif, il voulait se battre avec tout le monde dans la salle. Quand j'allais m'entraîner avec lui, je disais « Oh, calmos, sinon je te donne plus les médicaments. » Et ce qui s'est passé après, c'est qu'en fait, bien sûr, on est obligé d'arrêter. Alors, il ne faut pas en prendre. Pourquoi? Parce que cancer du testicule, cancer de la prostate, problèmes cardiaques, etc. Ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, quand ils arrêtent, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, c'est comme la cocaïne. Si tu goûtes une fois, t'es mort. Voilà, c'est ça. Alors, ils prennent du volume, mais s'ils arrêtent, ils le perdent tout de suite. Ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que tu as un truc pour continuer à performer ou c'est toujours la nourriture C'est l'intelligence de savoir bien s'entraîner pour ne pas s'entraîner trop longtemps. Toi, quand tu me disais 1 heure, maintenant, je n'entraîne plus que 45 minutes en réalité parce que... ouais, mais regarde comment t'es. Toi, c'est que de l'entretien. C'est que de l'entretien, voilà. Je pense que la récupération, trouver un bon équilibre et commencer la musculation, même quand on n'a jamais pratiqué à partir de 50 ans, c'est une bonne chose. Ça rebooste le système hormonal, ça redonne un tonus musculaire. Si c'est fait intelligemment, c'est très très bien. Ah non, moi je suis complètement d'accord. Hein. Je pourrais vous montrer les biceps, ça marche. Hein. Les pecs. D'après toi, c'est quoi? C'est un signe de virilité? Ouais, je sais pas, c'est de les faire bouger. Ouais. Les pecs et les abdos, c'est la chose. Ouais. L'indice, c'est pectoraux dans toutes les salles du monde. Est-ce que c'est ça qui définit la beauté musculaire d'un mec? C'est quoi? L'équilibre. Nous, quand on est jugé en compétition, c'est ta largeur d'épaule avec ta largeur de cuisse. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le haut et le bas. Ta taille fine, ta largeur de dos, la longueur de tes bras, ton volume de bras, le dessin de tes pectoraux avec tes abdos, la même chose de dos, ton arrière de cuisse. Si de profil, tu as des cuisses comme ça passe pas. Il y a 7 poses imposées qui sont très dures. D'accord, mais tous les futurs beaux gosses... J'ai battu des mecs qui avaient des bras 2 fois comme moi. Les beaux gosses d'Instagram, là, là on a tout le temps le droit à leur pec. Et aux abdos, des fois, ils sont bricolés entre nous. Mais donc, il y a quand même quelque part le désir de faire de la musculation. On les écoute parce qu'ils ont justement des abdos et des... Ouais. Mais le désir de la musculation, d'après toi, il s'interprète comment? C'est-à-dire, les mecs, il a beaucoup changé, quoi. Il a beaucoup changé depuis le début. Déjà, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, donc ça a vraiment évolué. Hein. Moi, c'était dur au début. J'écrivais dans les magazines sportifs, j'essaie de faire connaître la discipline. J'entraînais plein de stars du cinéma, mais elles ne voulaient pas être prises en photo parce que c'était pas bien d'être en photo quand on faisait de la muscu. Johnny, c'était toi ou non? Non, Johnny, non, c'était Hervé le tigre. Lévy. Le tigre, ouais. C'était Hervé Lévy qui l'entraînait. Mais il s'entraînait dans la salle où j'enseignais à Porte-Maillot. Ouais, mais Johnny, il s'entraînait, pour la confidence, il s'entraînait, waouh, il faisait son concert, ensuite il recommençait à vivre comme il avait envie de vivre, et hop, il se ratatinait un peu. Donc la musculation, il faut en faire tout le temps, en fait. Après, quand on est comme Frédéric Monpeau,
on peut s'entretenir, mais il faut en faire tout le C'est temps. une hygiène de vie. J'ai discuté aussi avec un gars qui a triplé de volume, mais de façon strictement naturelle. Il était tout maigre, parce que tous les mecs qui sont maigres, je leur donne des conseils pour grossir, mais en fait, s'il n'y a pas de la musculation associée, ils vont prendre du bide, mais bon, ils ne seront pas comme ils souhaitent être. Et le gars m'a dit à un moment donné, je lui ai dit, mais t'es magnifique, t'as des abdos, etc. Il me dit, non, mais moi, je fais pas d'abdos, parce que quand je fais de la musculation, je fais du développé couché, je fais de la barre, je fais des dorsaux, etc. En réalité, je travaille les abdos. Tu n'es pas obligé de faire tes abdominaux pour avoir des abdominaux. D'accord. C'est la nutrition. Moi, Que j'avais la des gars en nutri- équipe Ah bah de oui, France. oui, je suis J'étais d'accord. entraîneur national pendant 8 ans à l'INSEP, l'équipe de France d'haltérophilie, et j'entraînais l'équipe de France de culturistes. Et j'avais des champions que j'emmenais en compétition qui ne faisaient pas les abdominaux parce que ça les fatiguait. Ça faisait un entraînement en plus. Et ils avaient des tablettes de chocolat terribles grâce à la nutrition. C'est vraiment Juste la la couche nutrition. d'ozone, c'est la nutrition qui fait. Ouais, c'est la graisse. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire les mecs qui ont du ventre et à qui on dit, la moitié des médecins de la Terre qui disent, ouais, t'as qu'à faire des abdos. Si Donc, t'as tu une peux couche faire de également graisse, des- tu peux faire tous les abdos de la Terre que tu veux, il se passera rien du Ouais, tout, mon exactement. gars. Tu bois beaucoup pendant un entraînement? Bon, ça dépend des fois, entre 75 centilitres et 1 litre, des petites gorgées. Voilà. D'accord. Ça dépend Et la ce que je fais. récupération, quand t'as fini, que t'es fatigué, tu fais quoi? Tu te prends un shaker de protéines? Je fais Vichy Ceinture d'abord. C'est pas Je fais bête. du Vichy C'est Ceinture, salé, ça, il a très bien. raison. Et je me fais mon shaker de. Alors il y a des sucres qui sont qui sont très bien là. En ce moment, c'est Vitargo. C'est un sucre qui a une seule molécule, donc il passe plus vite par le foie, donc il arrive directement dans le muscle. J'ai eu plusieurs coachs, donc, et quand je fais les pecs, chacun avait sa petite technique. Alors, est-ce que le développé couché tout seul, ça suffit pas? Je sais pas, c'est une question. Ouais, hein. ça suffit largement. Développer couché ou développer haltère, ça suffit largement. D'accord, parce qu'après, à un moment donné, je m'inclinais, Ouais, après, je tu montais as les développé poids, incliné. je tournais, Ouais. voilà. Quand tu rapproches tes deux humérus l'un de l'autre, tu vois, quand tu fais du serré, ce que tu ne peux pas faire au développé couché, tu vas être sur cette partie, mais tout le pectoral se contracte. Quand tu resserres tes bras, tu vois, ton humérus se resserre, ça va retravailler un peu plus l'intérieur, il y a plus de fibres qui se resserrent. Si tu fais du butterfly, si tu le fais mal, si tu fais que ça, toi, si tu fais ça, mes pectoraux sont contractés. C'est du béton, les Fibre, mecs. toi. Si je resserre mes coudes, là j'ai toutes mes fibres qui vont serrer. Donc ça vient du placement de tes bras. Et après, c'est ton placement sur le banc. Comment tu vas te placer? Parce que si tu te places très mal, tu as fait du développé couché avec des gens qui t'ont pas appris à le faire, ben, tu vas te forcer qu'avec tes épaules. Il faut que tu fixes tes omoplates, le développé couché quand je le fais, toi, ça va être ça. Ouais, il faut Et qu'on tous les sente gens- la contraction sur les pectoraux. Ouais, mais c'est laborieux à faire, enfin, on va essayer de le faire. Pareil quand tu fais des dorsaux. Ouais. C'est que des détails. La musculation, voilà, moi je suis un chef cuisinier si tu veux. Mais ouais, mais je suis Voilà, c'est d'accord. l'accumulation de détails qui te permet d'avoir. Mais combien de fois par semaine les pecs? Combien de fois par semaine? fois par Comment semaine, ça suffit l'entraînement, largement. tu le dissèques, hein, ça veut Ah, dire bien sûr, tu tu fais. te coupes en morceaux. Mais Voilà, tu fais peux que les t'entraîner. pecs quand tu fais les pecs? Non. Tu Tu fais pec, fais- triceps. Toi, nous, on fait pec, triceps. On fait 4 séances d'entraînement. 5, 6 quand on est en compétition, mais pas plus. Quoi. Donc pecs, triceps, et après pour le dos, tu fais quoi? Dos, jambes, dos, On biceps? fait, on fait dos, biceps, voilà. On fait les jambes à part, Que ça, les épaules pendant à part. 1 heure. Oui. 1 heure Ça de passe vite. développé couché ou 1 heure de butterfly On ou... fait on est sur 3-4 séries, nous. 4 séries de développé couché, de l'incliné, du butterfly, triceps à la poulie, barre au fond, on choisit les exercices. 3 exercices de pec, 2 exercices pour les bras. Tu me montres un ou deux exercices là pour voir? Ouais, carrément, bah tiens, le développé couché. Alors, je vais mettre les yeux sous la barre. Je vais vraiment t'énerver, c'est que je vais te mettre les pieds au sol. Petite syphose, on va avoir du mal à descendre les épaules. Tu vas sortir la barre, tu vas toucher la poitrine en descendant. Voilà, on va remonter. Donc ici, limite des saisons, au niveau du plexus, tu remontes dans cette position ici. Voilà, doucement. Là, maintenant, je vais te demander d'enfoncer tes épaules dans le banc, garder les bras tendus. Gardez les bras tendus, voilà, contractez ici, et descendre. Inspirez et soufflez. Voilà. À chaque fois, voilà, tu pousses en même temps. Toujours sur les pecs, épaules enfoncées pour ne pas forcer sur tes épaules. Et tu repars. Inspiration. Voilà, garde-moi les coudes à l'extérieur. Tu vois, là, celui-là, il part sur l'épaule. Là. Et tu reviens. Allez, sur moi. Voilà, dans mes dents. Voilà. Et tu restes en l'air. Voilà, enfoncé. Donc là, c'est pas mal. On repose. Frédéric Monpeau, 5 fois champion du monde de musculation. On refera cette vidéo parce que là, pour l'instant, je voulais aborder d'une façon générale tous les thèmes avec Frédéric. Ouais, c'est très mais intéressant. on va se faire une série d'entraînements avec lui pour vous apprendre enfin, Ouais. venant d'un champion du monde, comment il faut vraiment s'entraîner. En attendant, je vous souhaite à vous de bien continuer à vous entraîner. Évidemment, commentaires, critiques, vous partagez, vous likez, vous faites ce que vous avez envie. À bientôt les amis et merci Frédéric. Enchanté. À bientôt, au revoir.